j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire international. Je bouge beaucoup, je trouve dans mes vidéos, je suis souvent comme ça. Ah, vous avez remarqué. Je vais couper un peu moins aussi mes vidéos, tant pis, je vais laisser 3-4 minutes en plus. Mais je vais laisser un petit peu plus de blanc. Que ça soit un peu moins condensé. Vous voyez, je trouvais que ça se faisait un peu trop condensé. Avant de commencer, merci à tous ceux qui me regardent, qui me supportent. Aujourd'hui, dans International, nous allons parler du coup de mon bénévolat, en attendant. Sauf que je parle toujours un petit peu de moi quand même. Moi et mon ego. Alors, figurez-vous que ça va. Mais c'est dur. Enfin, c'est dur. Ouais, parce qu'en fait, je fais comme si je faisais FLE, en fait. Donc, formatrice en langue étrangère, mais bon, du coup, française. Et il faut que je prépare les cours et tout. Non, parce que là, j'ai deux femmes, et en fait, elles ont niveau CE1. Donc c'est compliqué, parce que moi, le CE1, c'est très loin. Et puis quand vous apprenez des trucs, vous savez, après, comme c'est automatique, vous vous rappelez plus, tu vois. Enfin, je sais, par exemple, accorder, j'en sais rien, le COI, le machin, enfin, le truc, les choses. Mais par contre, tu me dis où il est le COI ou le COD, je sais pas où il est. Et c'est des automatismes. Par exemple, je savais pas ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était un groupe nominal, mais je savais pas que ça s'appelait un groupe nominal. Heureusement que celle qui le fait avec moi, elle m'a dit c'est un groupe nominal, ça. Parce que j'ai expliqué, ce que je cherchais. Et en fait, elle m'a dit ça s'appelle un groupe nominal. Et en fait, je l'ai su, mais je me rappelais plus que ça s'appelait un groupe nominal, quoi, tu vois. Donc, tu as les pronoms personnels et après, tu as les groupes nominaux. Et je me rappelais plus de tout ça. Donc, ce qui fait que là, je suis en train de reprendre tous les sons pour la lecture. Le G, le C, le S, et tout ça, il faut que parce qu'il faut qu'elles arrivent à lire correctement. Parce que là, elles lisent, mais il y a certains mots, je suis sûre qu'elles ne savent même pas ce que ça veut dire. Et donc là, j'ai été contactée par une autre association. Et là, ça serait par contre pour faire un CIP. Voilà, conseiller en insertion professionnelle. C'est-à-dire, je dois prendre des jeunes immigrés qui viennent d'arriver, je sais pas quoi, ou des Français en grande difficulté et les orienter vers des formations et des trucs comme ça. Franchement, je sais pas si j'en ai les capacités, si je me sens de me lancer là-dedans, parce que c'est compliqué. En plus, moi, vous savez comment le travail ou la société, c'est compliqué. Je sais pas, je pense que je vais rester sur l'illettrisme parce que ça me plaît. Ben, le lundi aussi, l'autre, Safa, elle est dans une autre association et en fait, elle fait l'illettrisme aussi. Et en fait, elle a besoin de quelqu'un de 18h à 20h le lundi et le mercredi. Donc du coup, ça me ferait le lundi 18h 20h, le mardi 14h30 16h30, 16h, le mercredi 18h 20h. Et ça me plaît. Donc avant de commencer, je vais vous parler de tout ce que j'ai vu. Donc trafic de fentanyl, le double jeu de la Chine sur Arte, les nouveaux musées d'Afrique. Ben, c'est là que j'ai vu le truc sur le Bénin avec Arte aussi. Hiroshima, Fukushima et au-delà Science Now. Alors N-O-W. Franchement super intéressant parce que justement ils expliquaient les expérimentations qu'ils ont fait sur les Japonais. Et Documérica, les images oubliées de l'Amérique. Voilà, sur Arte aussi. Très intéressant. Donc nous allons, alors beaucoup des États-Unis du coup, parce que c'est alors États-Unis, Chine, hein, voilà. Un peu de pays arabes, mais vraiment très peu. Et après en bref, nous avons toujours pareil la Chine, un peu de Tunisie, bon les États-Unis, Japon. Voilà, on fait un peu le tour du monde, hein. Enfin on essaye en tout cas, parce que bon souvent les actualités, je vous avoue que c'est toujours les États-Unis. Hein. BFM Business, deux sont déjà revenus aux États-Unis. Boeing confirme que la Chine a refusé la livraison d'avions neufs pour sanctionner l'Amérique. N'empêche, Xi Jinping, il les a posés, hein. Ah ouais, c'est pas Ursula avec sa grosse langue, hein, je t'explique. Hein. Du coup, Trump il s'est dit merde, putain, lui, il a pas une grosse langue, ça m'emmerde un peu quoi. La Chine a arrêté de recevoir les livraisons à cause du contexte sur les... Ben ouais. Là, le mec il va continuer à les acheter. Non mais lol, la blague. Plus gros exportateur américain. Nous avions 3 avions en Chine qui étaient prêts à être livrés et je crois que 2 sont déjà revenus. Et que nous sommes en train de rapatrier le 3e, a expliqué Kelly Ortberg, précisant que Boeing avait prévu de livrer environ 50 appareils. Hein, c'est sûr. Par conséquent, nous allons être assez pragmatiques concernant ce que nous allons faire des avions qui n'ont pas encore été fabriqués. Ben ça va, ils n'ont pas été fabriqués. Oui, d'accord, tu avais signé le contrat pour les gens, machin et tout. Ouais, d'accord, mais bon. Il y a beaucoup de clients qui sont à la recherche du 737 MAX. Famille d'avions de Boeing la plus vendue, a-t-il relevé. Nous n'allons pas attendre pendant trop longtemps, je ne vais pas laisser cela dérailler le rétablissement de notre entreprise. Ah d'accord, ouais, parce qu'ils étaient dans la merde. Alors, d'après les analystes de Bank of America, une large partie des clients non identifiés ayant acheté 68... Ah, il était pas loin.
On était pas loin, ben moins de 2, ça fait 666. Serait en réalité chinois. La Chine avait été la dernière à autoriser de nouveau dans son ciel le 737 MAX, soit 2 ans après l'Europe, et à reprendre les livraisons auprès de Boeing en décembre. Selon les statistiques officielles, oui j'arrive à le dire maintenant, américaines, les exportations d'avions commerciaux ont atteint 4,23 milliards en août, mais seulement 2,56 milliards en septembre, 2,34 milliards en octobre et 1,1... Ils vont nous faire tous les mois ou quoi? 1,76 milliards en novembre. Ouais, du coup, on n'a pas décembre, janvier, février. Ben voilà. Non, non, il est pas, hein, franchement, et costaud, Xi Jinping. Ah ouais, non mais, autant on dit que les Chinois, ils ont des petits engins, autant lui, il a l'air d'avoir de grosses boules. Non, je sais, c'est pas joli, non mais ça va, j'ai essayé d'être le plus correct possible. Hein. JVTech, enfin ça m'a fait rire. Les États-Unis étaient très heureux de ressusciter leur industrie nucléaire. Un problème a maintenant été créé avec les tarifs douaniers. Ah ouais, c'est con, hein. Non, mais c'est pour ça que je vous dis des fois, on se demande, tu vois, si les mecs, ils réfléchissent vraiment à tous les tenants, les aboutissants du truc, tu vois. Ça, c'est un peu comme, vous savez, la dernière fois, j'ai vu, c'était trop beau, un reportage sur un jardin, je crois. On fait la vie, vous savez, des insectes et tout. Et en fait, il y a tout qui est lié. Et s'il y a un chaînon manquant, parce que des fois, tu te dis, putain, pourquoi le truc, il a fait ça, quoi, tu vois, fait le beau Dieu, je sais pas ce que c'est, enfin, bon, il a créé ça, tu vois, parce que... Et en fait, tu te dis, putain, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ça sert à ça, tu vois. Et en fait, il y a tout qui est bien mis à sa place, tu vois. Et nous, c'est pareil. L'ambition américaine de tripler sa capacité nucléaire se heurte à une réalité inconfortable, une dépendance quasi totale à l'uranium étranger. Ah ouais, c'est ça, c'est que... Oh ben écoute, ils ont défoncé pour le gaz naturel liquéfié, là, les gaz de schiste. Ils peuvent faire de la recherche d'uranium, hein, je vais te dire, soulevant des questions cruciales sur la sécurité énergétique. Ouais, non, mais je te dis, le mec, il a cru trop. Là, il a fait un coup de bluff, en fait. Il leur a dit, ouais, je vais faire ça. Il a vu les gens qui venaient pas, qui se sont couchés. Parce qu'en vérité, comme pour l'éjection, s'il y a personne qui serait allé, le mec, il aurait rien pu faire. Parce qu'en vérité, il savait très bien que les 3 quarts du temps, ben là, comme là, l'uranium, c'est à l'étranger, quoi, tu vois. Donc, tu peux pas faire des droits douaniers super importants alors que tu as besoin des ressources du pays. Tu vois ce que je veux te dire? Les États-Unis affichent une volonté politique claire partagée entre les administrations successives. 54 réacteurs fournissant déjà près d'un cinquième de l'électricité nationale. C'est tout. Cependant, cette ambition se heurte à un paradoxe. Non, et c'est pas possible encore un majeur. Le pays importe la quasi-totalité, soit 99% du concentré d'uranium nécessaire à la fabrication du combustible processant. Oh, je suis ballot quand même de pas avoir réfléchi à ça. Oh bah oui, c'est quand même le principal truc, tu vois, l'uranium dans une centrale nucléaire, tu vois, il faut se poser la bonne question quand même à un moment donné. La chaîne d'approvisionnement nucléaire américaine repose presque entièrement sur des acteurs étrangers, le Canada, le Kazakhstan, l'Australie, la Russie et l'Ouzbékistan. Eh ouais. Ah, y a pas Afrique? D'accord. Ok, il y a que nous qu'on va des frites d'Afrique. Enfin, peut-être les Russes, mais, ou les Chinois. Dans les années 80, les États-Unis étaient le premier producteur mondial. Ouais, non, mais... Ouais, mais bon, tu crois que les mecs, ils vont retourner à la mine, les... Comme l'IA à la fête, la l'IA, je crois que c'était les Chinois. Je sais pas si vous l'avez vu. Une vidéo. En fait, c'est les obèses américains qui retournent à l'usine, vous savez, travailler. Et en fait, il est montré retourner au travail. Il était mort de rire. Alors, depuis 20 ans, jusqu'en 2013, la moitié du combustible nucléaire américain provenait du recyclage d'uranium du givre nucléaire soviétique. Putain, vous voyez comme quoi vous apprenez des trucs des fois. Réelle autosuffisance. Ouais, mais bon, à un moment donné, je vais te dire, ça c'est un peu comme l'adamantium. Quand il y en a plus, il y en a plus, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, je prends un peu des comparaisons cheloues, mais bon, c'est ce qui me vient en premier, parce qu'hier, j'ai vu encore un Deadpool et Wolverine, putain, j'étais en folie, il est trop méchant ce film. Alors que j'ai rigolé, ah ouais, il me fait trop rire. J'adore, franchement, j'adore. Oh, Wolverine, mon dieu, mon dieu. Ah oui, mais tu me donnes un mec de 50 ans, 50 comme ça, ouais, c'est sûr que, tu vois, je vais pas faire la cougar. Je vais le prendre, tu vois. Quoique, de tête, il me plaît pas trop. Mais, ah, putain, avec le corps qu'il a, t'es malade ou quoi? Alors, j'y vais tête. Oui, moi, je suis très superficielle, voilà. Je sais. Et autant, pas du tout. Tu vois, mais physiquement, j'ai mon type de mec. Et je peux pas me mettre avec un gros, tu vois, je peux pas me mettre avec un chauve, je peux pas me mettre avec un mec qui a pas de dégaine, je peux pas, je peux pas. Et je veux dire, je me vois pas avec, tu vois, voilà. Et en vérité, je me vois avec personne. Donc c'est vrai que moi, je préfère mieux les mecs bien entretenus, tu vois, qui s'entretiennent quand même, physiquement. Ou alors qui s'auto-entretiennent, enfin, je veux dire, tu vois, mais qui sont pas tous dégueulasses. Parce que je me verrais pas avec un mec comme ça. Tu vois, vraiment pas. Déjà, de par ma mentalité, mon caractère, ma façon de m'habiller, mon style, tu vois, qui n'irait pas.
qui ne serait pas en adéquation. Ah oui, non, mais, non, ça va, je plaisante. Non, là, je l'ai vu, il était charmant. Et pourtant, il avait pas de cheveux. Comme quoi, vous voyez, ça peut arriver. Tout est possible. Ah oui, JVTech, la Chine pratique des tarifs douaniers. Oui, j'ai dit, ça va partir en brioche chez les vidéos. Je vais vous raconter des trucs, voilà, que normalement, je devrais pas raconter. De la manière la plus inattendue qui soit, elle revend du gaz américain à l'Europe. Ah bah oui, attends, bah pourquoi on va se gêner? Dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, cette dernière adopte une stratégie inattendue. Revendre du gaz naturel liquéfié américain à l'Europe. Ah bah oui, cette manœuvre permet à Pékin de transformer des sanctions en opportunités économiques. Non mais je vous jure, nous on est vraiment le bas du bas du bas du bas quoi. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, on n'a plus rien de conquérant, on n'a plus rien d'amour propre, on n'a plus rien de valeur, on n'a plus rien, franchement on n'a plus rien. On n'a même pas le truc d'être vicieux, tu vois, sans faire de mal, tu vois, tu peux être vicieux sans faire du mal, tu vois. Mais essayer de trouver, moi je suis un peu vicieuse dans mon sens, tu vois. Parce que j'arrive toujours à trouver des solutions, par exemple si je veux pas payer un truc, ou voilà, s'il y a un truc qui me déplaît, ou je vais essayer, tu vois, de contourner le truc, mais pas au détriment des autres personnes. Parallèlement, l'Europe fait face à une crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine, ayant réduit sa dépendance au gaz russe. Ah ouais, non, mais c'est chaud. La Chine transforme ses surplus en levier stratégique. Ah ouais, c'est ce qu'on n'a pas, nous. Voilà. Nous, on a de la résilience. Tu vois, voilà, c'est ça le problème. La Chine a commencé à revendre ses cargaisons de gaz à d'autres marchés, notamment européens. L'Europe bénéficiaire sous tension d'un jeu global. Ah oui. Alors, bénéficiaire, je sais pas de quoi, parce que du coup, on paye plus cher le GNL, fait le gaz, du coup, parce qu'on avait du gaz limite gratuit par le Toyo. Ils ont fait sauter le Toyo. Du coup, maintenant, ils se retrouvent avec le GNL américain, qui traverse tout l'océan, et toute la mer. Tout l'océan. Et maintenant, on se radine sur les Chinois, parce que du coup, eux, un peu comme ils abandonné l'Inde, parce qu'eux, ils rachètent le gaz russe, et après, ils nous le refourguent. Ah ouais, non mais, la stratégie chinoise de revente, ben là, c'est des Américains. Du GNL américain à l'Europe illustre à quel point les dynamiques économiques mondiales peuvent évoluer face aux crises. Ah ouais, non mais ça, on le voit. Hein. Mais nous, on n'évolue pas, on évolue, nous. Ah ouais, non mais, je sais même pas s'il existe, le terme. Bon, peut-être que c'est un peu mélangé, hein. La nouvelle tribune. Un pays arabe veut payer la dette d'un allié. La Banque mondiale, créée en 1944 lors des accords de Bretton Woods, joue un rôle fondamental dans l'économie mondiale. Ah bah oui. De toute façon, là, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Hein. Et les mecs, ils étaient tellement à bout, la population, que franchement, ils auraient accepté tout et n'importe quoi pour qu'il y ait la paix. Hein. Je t'explique. Je connais ces gens. Elle intervient principalement à travers des prêts à taux préférentiels. Ok. L'Arabie Saoudite à la rescousse de la Syrie. Selon les informations rapportées par Reuters, l'Arabie Saoudite envisage de régler les dettes syriennes auprès de la Banque mondiale, estimées à environ 15 millions de dollars. Ce remboursement constituerait une étape cruciale pour permettre à la Syrie d'accéder à nouveau au financement de l'institution. Non, c'est bien, avec le djihadiste pragmatique qui a génocidé les chrétiens là-bas. Ah ouais, non, 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 mais c'est magnifique. Non, je vous jure, la Banque mondiale pourra approuver des subventions et fournir diverses formes d'assistance financière, notamment pour la reconstruction du réseau électrique syrien, gravement endommagé par les années de conflit, ah ouais, non mais c'est sûr, ainsi que pour soutenir les salaires du secteur public, donc des potes du djihadiste pragmatique. Et on va finir sur Gaza. Alors Gaza, j'en parle jamais, parce qu'en fait, ça me dégoûte d'en parler. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Alors, les adultes, encore pourquoi pas, mais les enfants, moi, je suis pas aux enfants. Je regarde même pas les images. Je veux même pas les voir les images, parce que j'en rêve, j'imagine mes enfants, j'imagine, voilà, vous voyez, parce que moi, je me mets à la place, vous voyez, des gens. Oh, ça s'appelle de l'empathie, je crois. Et en fait, je me mets à la place, je me dis, mon Dieu, mais t'imagines, moi, si, imaginons mon bébé, j'avais mon bébé, je me retrouve là-bas. Du coup, tu choisis pas là où tu nais, tu vois. Tu te retrouves là-bas et ton bébé, il explose, quoi. J'ai un morceau de bébé, quoi. J'ai un morceau de ma fille, quoi. Ou j'ai un morceau de mon fils. Je peux même pas y penser. Je veux dire, vous voyez, même mes chiens, je peux pas y penser. Alors, vous voyez un peu mes enfants. Et je me dis comment les gens, ils peuvent continuer, surtout les pays arabes, les pays musulmans, les trucs comme ça, parce que bon, ça les touche particulièrement, quoi. Comment tu fais pour ne rien dire, juste pour une question d'argent, en fait. Donc voilà pourquoi j'en parle pas, mais bon là du coup je vais en parler, il fallait en parler un peu quand même. Africa News, Israël, Hamas, à Gaza la destruction de bulldozers empêche la reconstruction.
Mardi, l'armée israélienne a détruit des bulldozers et d'autres équipements lourds destinés à déblayer les décombres dans le nord de la bande de Gaza. Donc, de toute façon, ils veulent pas que tu reviennes, hein. Tu vois, il faut quand même réaliser le truc. Tu te doutes qu'ils veulent pas que tu reviennes. Ils ont tout détruit pour faire table rase, pour passer à autre chose. C'est pas pour qu'on te remette dessus, tu vois. Les bulldozers avaient été fournis par le comité égypto-qatari. L'équipement a été entré dans la bande de Gaza pendant le cessez-le-feu en février. Les camions utilisés pour pomper les eaux usées, un réservoir d'eau mobile fourni par le comité international de la Croix-Rouge, ainsi que les générateurs mobiles fournis par l'UNICEF, utilisés par la municipalité pour faire fonctionner les puits d'eau, ont également été détruits. Non, c'est bien parce que ça, on vous dit, ouais, envoyez de l'argent à UNICEF, machin et tout, hein, pour les enfants, machin et tout. Toi, tu donnes de l'argent et les Israéliens, ils te détruisent ton argent, en fait, ce que tu as donné. C'est encore pire. Israël a mis fin à la trêve le mois dernier, renouvelant ses bombardements et ses opérations. Vous avez vu, là, ça chauffe. Sur TikTok, je sais pas où ça tourne, que le mec, il a 200 millions de dollars, je sais pas quoi, de côté. Enfin bon, le chef de l'autorité palestinienne, là, je sais pas ce que c'est, là. Comme quoi, il est blindé, quoi. Le mec, il s'en bat les bonbons. Alors oui, d'accord, là, il commence un peu à flipper, parce que du coup, il en reste presque plus de Palestiniens. En vérité, c'est fou royal. Bon, ben voilà, ben, j'ai fini, donc, sur Gaza, hein. Super réjouissant, je cherche le mot. Et ben, on va passer au bref. Alors, on va partir sur de la... C'est quoi ça? Tunisie. Marianne. Au premier vol libre, on te met dans l'avion. En Tunisie, l'accélération des expulsions de puits durs provoque la colère. Depuis plusieurs semaines, des Tunisiens installés en Europe de manière irrégulière alertent sur la multiplication des expulsions. Oh bon, oui, on m'expulse alors que je devais pas être là, putain, c'est con quoi, attendez, oh. Ah, c'est tout de fou. Non, d'accord, je dis pas le contraire, mais ben, c'est un truc de fou quand même. Les images inondent les réseaux sociaux et nourrissent une vive critique à l'encontre du président Kais Saed. C'est un cauchemar, la Tunisie m'a trahi. Après 13 années passées en France, dans l'irrégularité, ce trentenaire s'est vu infliger une OQTF fin janvier. Le document précise qu'un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 24 décembre 2024. C'est là l'origine de la rage d'Ahmad. Pourquoi? En 2022, on m'avait déjà arrêté et mis en centre de rétention administrative, mais l'ambassade n'avait pas donné le laissez-passer. Ouais, et donc? Je pleurais dans l'aéroport, ma femme au téléphone. Quand tu vas faire un manquage, tu sais les risques que tu encours. Tu sais que tu risques de te faire arrêter, peut-être tuer. Au pire, tu as intérêt à bien planquer ton magot pour que quand tu puisses sortir, tu puisses le récupérer, tu vois. Ou tu le files à une partie à quelqu'un pour qu'il puisse t'aider quand tu es en prison. Enfin, je veux dire, bon, tu sais tes risques. Tu vas plus voir ta famille, peut-être, si tu en as, tes enfants, enfin bon, ta femme. Là, c'est pareil. Tu vis en France dans l'irrégularité depuis 13 ans. Tu te doutes que du jour au lendemain, on va venir te chercher. Enfin, je veux dire, bon, normalement, tu aurais même pas dû passer 13 ans. Mais bon. Et tout ça, c'est à cause de l'accord que notre enfoiré de président a signé avec l'Europe. Ah bah oui, mais tu sais, la Tunisie, maintenant... Référence au mémorandum d'entente signé à Tunis en juillet 2023 entre Kais Saïed et Ursula von der Leyen. Tu sais, quand tu largues des blacks dans le désert et que tu les laisses crever avec hommes, femmes, enfants, vieillards et tout, il faut pas t'attendre à des trucs super top de lui, hein. Fait, je veux dire, bon, tu vois, le marin, fait, c'est Ouest français, voilà. Autour de Taïwan, la Chine pourrait couler les porte-avions américains en 20 minutes, missiles hypersoniques. La Chine sortirait gagnante d'un affrontement au moins à court terme. Ah. Si les Wargames, des simulations de conflit sur une invasion chinoise de Taïwan, ne prédisent pas nécessairement une victoire de Pékin sur Terre, tous donnent la marine américaine perdante dans une confrontation directe avec la marine de l'armée populaire de libération, APL. On dirait l'APL, l'allocation personnalisée au logement. Dans le Pacifique occidental. Eh ben c'est bien. Explique que la Chine pourrait soit envahir par le nord, au plus près des défenses de Taipei, soit par le sud. Oui, puis soit par l'est ou soit par l'ouest. Ah ouais, non, mais... Les Échos, terre rare, l'arme fatale de la Chine contre Trump fait ses premières victimes. Tesla subit les premiers contre-coups de la guerre des métaux entre la Chine et les États-Unis avec des retards dans la production de son robot Optimus Prime. Ah ouais, non, mais puisqu'on y est, hein, je vais te dire, il a appelé Optimus, le truc. Je croyais au début que c'était le nom de son fils. Mais son fils, c'est plus compliqué, c'est XK232W44. Alors, Pékin a ajouté 7 terres rares à sa liste de métaux faisant l'objet de contrôle à l'export. Ah bah oui. Dans le mille, la riposte chinoise à la guerre commerciale a visé juste. Reuters, Nissan met en garde contre une perte annuelle d'au moins 4,9 milliards
Ouais, milliards. En raison des dépréciations. Non, mais c'est DS. Constructeur automobile japonais Nissan a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une perte nette beaucoup plus importante qu'anticipée pour l'année fiscale qui s'est achevée en mars. Ben, c'est-à-dire que je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent comme voiture. Ouais, mais ils se vendent plus trop les Nissan, non? Ça se voit, j'en vois plus trop, moi. Moi, je vois les anciens modèles ici. Et y a rien qui va, hein, de pour tout. On est au bout du bout, ouais. Oula, il est beau l'article. Non, parce que j'avais mis dans brève, parce que c'était sur, je sais pas, une vidéo, Unbranded. Et je pensais qu'il était comme ça. En fait, non, il est comme ça le truc. Le FMI prévoit un bouleversement de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et 2026, mettant en garde contre un avenir économique instable. Alors, quand ils disent ça, c'est quasiment, hein. En raison de l'escalade des tensions commerciales dans ses perspectives de l'économie mondiale, le FMI a réduit de 0,5 points de pourcentage sa prévision de janvier, qui était de 3,3, et sa dernière prévision prévoit une croissance de la production mondiale de 2,8. Le FMI prévoit un ralentissement de la croissance économique dans la plupart des pays, les États-Unis étant l'un des plus touchés. Bon, je vois, le FMI a baissé son estimation de la croissance américaine à 1,8%, soit une baisse de 0,9 points de pourcentage. Ah, nous, on n'existe pas. Pas l'Europe. Et on va finir par celle-là, pour les brèves. Non, parce qu'elle m'a fait rire, celle-là. Non, celle-là, vraiment, elle est rigolote. Et après, en vidéo finale, je vais vous mettre une vidéo sur le Japon, la façon dont ils démolissent les bâtiments là-bas. Ouais, voilà. Alors, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme je disais, tu as Star Trek et tu as la guerre du feu. Tu vois, la guerre du feu, c'est notre côté. Eux, ils sont en mode Star Trek. Star Insider. Je ne sais pas quel est cet article. Le journal. Je ne sais pas, si c'est du fake ou pas du fake. Le directeur scientifique de Trump affirme que les États-Unis peuvent manipuler l'espace et le temps. Le directeur scientifique de Trump affirme que les États-Unis peuvent manipuler l'espace et le temps. Ah, vous avez vu le Katy Perry dans le Fallujah? Eh ben, sur TikTok, il y a les vidéos se disant qu'elle est dans la capsule, alors que, enfin, dans l'espace, alors que pas du tout, elle est dans un studio. Et il paraît que c'est qui a fait? Ah, Daniel Russe. Il a fait une vidéo sur ça. Et en fait, il paraît qu'ils ont demandé à l'IA, et l'IA, elle a dit qu'il y avait que 0,1% de l'image qui nous a fait la vidéo, soi-disant de l'envol, le machin et tout, qui était IA. Déjà, 1%, c'est beaucoup d'IA. Pourquoi tu vas mettre de l'IA dedans, tu vois? Et en fait, il paraît que c'est que des fonds verts, du fake, machin et tout. Donc, voilà, quoi, quand il n'est jamais voté, 5 km. De toute façon, tu le vois quand le truc il décolle, tu la vois d'en bas, ok, et après, à un moment donné, tu la vois d'en haut, on va dire, qui monte. Et ça, tu sais que c'est fake parce qu'il n'y a rien pour filmer. En fait, il n'y a pas d'hélicoptère. D'accord? C'est pas une vidéo, c'est pas un film filmé d'un hélicoptère. Tu le vois que, genre, c'est comme si c'était sur un poteau. Tu vois la caméra qui monte. Alors que c'est pas possible parce qu'elle est, je sais pas, elle doit être à 100 mètres ou à 200 mètres de hauteur. Bon, fait. J'ai un problème de disque dur, j'ai plus de place. Donc OBS, il fonctionnait plus. Lors d'un discours récent à Austin, au Texas, Michael Kratsios, directeur de la science et de la technologie à la Maison Blanche, a lancé une phrase qui a électrisé Internet. Selon lui, la technologie américaine serait capable de manipuler le temps et l'espace. En quelques heures, la citation a fait le tour des réseaux, déclenchant une avalanche de spéculations et de débats en ligne. Ah ouais, je dis, eux, c'est que le fake. Si c'est comme le voyage dans la Lune, j'ai t'expliqué sur la Lune, j'ai t'expliqué. Bon, et donc, ben voilà, j'ai fini les brèves et on va passer à la vidéo finale. Donc, vidéo finale, ben voilà, Japon et la destruction des bâtiments. Et vous allez voir que, ouais, effectivement, il y a vraiment, on a vraiment eu souci de, ben justement, de temps, hein. Voilà. Alors, ils arrivent peut-être à manipuler le temps, mais je pense qu'ils doivent le manipuler d'une façon qu'on régresse, nous, tu vois. Alors que pendant ce temps, tous les pays asiatiques, ils progressent, eux, en fait, tu vois, voilà. Donc, en fait, en Chine et au Japon, ils ont des trucs que nous, on aura peut-être dans 500 ou 600 ans, tu vois, voilà. Et encore à Paris, putain, quand je vois la France, je me dis, mais vraiment, on est vraiment un pays. Vous savez, c'est comme quand vous allez voir un musée, en fait, la France. En fait, quand vous allez en France, vous allez dans un musée, vous rentrez dans un musée. Il n'y a rien qui bouge, tu vois. Alors, autant les petits villages et tout, ok, il n'y a pas de souci, des traditions, tu restes dans les trucs pittoresques et tout, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans les centres comme Paris, comme enfin, les villes, comme Paris, Marseille et tout, normalement, on devrait être au top du top, en fait, en France. Et non, que tu viens ici, c'est musée. Et c'est vrai que quand tu viens en France en touriste, tu vas pas pour, tu vois, aux États-Unis, tu vois, bon, pour voir les États-Unis, pour voir Las Vegas, pour voir la Californie, tu vois, tu vas voir, comme moi j'ai vu le Grand Canyon,
j'ai vu Los Angeles, tu vois vraiment des trucs que tu as vu à la télé, dans les films et tout, tu vois, tu te crois vraiment dans le film, que tu vois, à San Francisco, j'ai vu la fumée des bouches d'égout, je me voyais dans les rues de San Francisco, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et nous, ici, en fait, tu viens, tu penses au roi de France. Le truc du 16e siècle, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, il y a tout qui tombe en ruine, il y a des clochards à tous les coins de rue, des gens qui font la manche, des gens qui font la quête, des estropiés, des... Ouais, ouais, non, c'est la cour des miracles. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je pense que ça suffit. Donc, oui, effectivement, vous allez voir au Japon ce qui se passe, pendant que nous, on défonce encore des bâtiments avec des grosses boules. Ah ouais, non, oui. La démolition au Japon, c'est tout un art. Tu pensais qu'on faisait exploser les immeubles d'un coup? Eh bien non. Au Japon, on démolit les bâtiments comme on ferait fondre du chocolat, doucement étage par étage. Pourquoi? Parce qu'en ville, c'est pas simple. Les explosions, les grosses pelleteuses, ça fait trop de bruit, trop de poussière et trop de risques dans des zones ultra denses. Alors les ingénieurs japonais ont inventé une technique appelée la démolition par étage. Le concept est simple mais hyper intelligent. On installe une structure temporaire de 4 étages autour du gratte-ciel. Ensuite, on démonte le bâtiment du haut vers le bas, un étage à la fois. Les gravats sont évacués en silence, à l'abri des regards et sans perturber le voisinage. C'est plus lent, environ 4 jours pour un étage, mais c'est ultra propre, sécurisé et silencieux. Un immeuble de 40 étages peut disparaître en moins de 6 mois sans que personne ne s'en rende compte. La technologie japonaise, toujours en avance, même pour détruire. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment, vous aura quand même informé. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et d'ici ma prochaine vidéo, alors, donc du coup, je ferai science. Alors, par contre, je sais pas si je vais pas faire plusieurs France. Parce que franchement, j'ai une liste longue comme le bras d'articles super intéressants et que j'ai pas le temps de traiter. Une vidéo, j'ai pas assez, quoi. Donc, je vais essayer de voir, je vais voir si je fais pas deux France, en fait, la prochaine fois. Comme ça, je me vide un peu de mes... je fais corbeille, je me vide un peu de tous mes articles que j'ai depuis le temps que je dois en parler et que j'en parle pas, parce que du coup, j'ai pas le temps. Et donc, je prends toujours les plus intéressants, on va dire, du moment. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui sont super intéressants, de la police, enfin, de ce qui se passe, et que j'ai pas le temps de parler. Voilà. Et puis, d'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.